à toutes et bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui au 9e jour de cette transformation. Ne me dites pas que c'est pas passé super vite. Enfin, quand on est au 9e jour, évidemment, ça passe. On a l'impression que ça passe toujours très vite. Donc félicitations. Nous sommes aujourd'hui sur la montagne russe émotionnelle vers waouh, je reçois de l'attention, ça me fait plaisir, les remarques que je reçois. Alors ça dépend si vous êtes entouré de personnes qui sont visuelles ou pas, évidemment. Mais c'est surtout ce que vous ressentez, surtout ce que vous voyez qui doit être important, ce qui est à vos yeux une santé optimale. Alors vous le verrez plus tard dans la journée, je vais partager avec vous un document post-détox, comme ça vous pouvez anticiper un petit peu si vous avez des courses à faire pour les placards, pour ce week-end. Vous allez avoir des recommandations, des conseils et un planning sur 7 jours pour reprendre petit à petit avec des habitudes en douceur pour votre système digestif et votre digestion. C'est toujours très important cette partie post-détox pour que le corps puisse prendre les choses de manière le plus souplement possible. Donc au niveau de l'exercice matinal, je vous conseille, je vous propose aujourd'hui 20 minutes en position, je vais dire, parasympathique. Donc le parasympathique, vous m'avez déjà entendu parler de cette branche du système nerveux autonome. C'est ce qui nous permet de digérer, de nous reposer et de guérir. Le parasympathique est vraiment, en tout cas le nerf vague faisant partie du système parasympathique, est vraiment comme un circuit électrique que l'on peut plugger à notre environnement pour récupérer et guérir. Mais pour cela, une position idéale pour stimuler le parasympathique, le système autonome et le nerf vague, le système autonome étant ortho et para, mais au niveau du para, c'est d'être en position couchée, détendue, en sécurité. Donc veillez à le faire dans un endroit où il ne fait pas froid, où c'est confortable. Et on va cumuler aujourd'hui cet exercice nerveux avec un body scan, un simple body scan. Il y a plusieurs manières de le faire. Ici, vous allez simplement vous connecter à vos orteils, et puis à vos chevilles, et puis à vos jambes, et puis faire le tour. Rappelez-vous, une des premières méditations qu'on avait fait, on l'avait fait avec l'ancrage à la terre. Eh bien, on pourra faire la suite de cet exercice-là demain, mais aujourd'hui, on fait juste un petit body scan. Vérifiez un petit peu comment se trouve justement, puisqu'on parle d'attention aujourd'hui, vous allez faire attention à vos propres sensations, à vos propres corps, à votre propre corps. Okay. Donc, on va le faire ensemble. Et puis, si on n'a pas dépassé les 20 minutes, parce que les 20 minutes sont vraiment idéales pour ce système nerveux et même idéalement pour vraiment reposer le système nerveux, il faudrait le faire 3 semaines de suite. Il y a pas mal de choses qui ont été découvertes sur, par exemple, la théorie polyvagale, c'est-à-dire que nous avons deux nerfs vagues, deux branches du nerf vague, mais tout ça, ça pourrait venir dans une prochaine vidéo parce que, évidemment, certains d'entre vous ont fait le programme Reboost au mois de septembre. Nous terminons la détox Green Wave 2001, 21 ou 2021. Et dès samedi, je vous donne rendez-vous de nouveau sur l'autre page, le programme, la page énergie optimale pour coach et entrepreneur, parce que là, nous allons partir sur 7 semaines de découverte de l'hormèse. Très intéressant aussi pour la santé. Mais en attendant, nous allons faire attention à notre corps. Donc la position pour le nerf vague ici, c'est en position sur le dos, avec les jambes et les hanches à angle droit. Il n'y a pas besoin d'un ballon, un simple tabouret ou un fauteuil ou que sais-je. Soyez quand même confortablement installé. Voilà. Voilà, je regarde si je suis toujours bien. Hop, dans la caméra. Voilà. Alors, le ballon, c'est pas le plus facile parce qu'éventuellement il roule.
D'accord. Donc ici c'est parce que c'est ce que j'avais de plus simple à utiliser pour vous montrer. Puis c'est joli, ça donne un petit peu de couleur. Mais voilà, la maison essaie d'être vraiment tout à fait relax. Alors vous pourriez éventuellement en plus, pour le système nerveux, euh, croiser la cheville gauche sur la cheville droite, la main droite sur la main gauche, vous prenez les doigts ensemble et vous ramenez les mains vers vous. Hop. Et nous sommes partis. Je sens que mon corps apprécie particulièrement cette position de détente. Et donc je vous invite à vous concentrer sur votre pied gauche. Quelle sensation avez-vous au niveau du pied gauche? Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est sur le point de cramper? Avez-vous les orteils relevés, détendus, croisés, écrasés? Focalisez-vous sur votre pied gauche. Passez ensuite sur votre pied droit et faites un peu le même scan. Est-ce qu'il est chaud? Est-ce qu'il est froid? Comment est-il posé sur la chaise? Est-ce qu'il est sur le point de cramper? Est-ce que les orteils sont serrés? Sont plus détendus? Ramenez votre attention en présent sur le tibia gauche, le genou gauche. Est-ce qu'il est douloureux? Est-ce qu'il est gênant? Est-ce qu'il est simplement détendu? Ce genou gauche, ce tibia gauche. Passez à présent sur le tibia droit et le genou droit. Est-ce qu'il est dans la même sensation? Est-ce qu'il est différent du gauche? Passez à présent sur la cuisse gauche et la hanche gauche. Comment sentez-vous la hanche posée sur le sol? Est-ce qu'elle est bien positionnée? Est-ce qu'elle est un peu écrasée ou est-ce qu'elle est relevée? Concentrez-vous sur toute la jambe gauche. Comment se porte-t-elle cette jambe gauche?
Passez à présent sur la cuisse et la hanche droite. Comment ressentez-vous cette hanche droite, cette cuisse droite? Est-ce que cette hanche est à la même hauteur que la hanche gauche? Est-ce qu'elle est plus enfoncée ou plus relevée? Simplement observez. Vous pouvez modifier la posture si elle vous gêne, mais ça n'est pas obligatoire. Concentrez-vous à présent sur le sacrum et l'ensemble du bassin. Sacrum, bien posé au sol, les deux os iliaques qui reviennent vers l'avant, qui renferment le plancher pelvien. Que se passe-t-il dans ce ventre? Est-ce qu'il gargouille? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il est douloureux? Passez à présent en revue les 5 lombaires. L5, L4, L3, L2, L1. Sont-elles tout au sol, le bas du dos? Ou avez-vous une courbure importante? Respirez à votre aise. Et remontez sur les thoraciques. De la 12e à la 11e, la 10e, la 9e, la 8e, la 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, première thoracique. Visualisez, sentez toutes ces vertèbres posées à même le sol. De ces vertèbres partent dans la partie supérieure les côtes flottantes, les fausses côtes, et les côtes. Ressentez ce thorax qui se détend. Ceux qui ont décidé de faire la posture supplémentaire, vous sentez sous vos mains le sternum qui vient à la réunion des 12 paires de côtes. Tout ce thorax protège votre cœur et vos poumons. Sentez comme ce thorax est étendu. Il gonfle à l'inspiration et il se dégonfle à l'expiration.
Concentrez-vous à présent sur l'épaule gauche. Et à présent, concentrez-vous sur la clavicule gauche, l'épaule gauche, est-elle posée sur le sol ou relevée? Est-elle tendue ou relâchée? Descendez dans le coude, dans l'avant-bras. Jusque dans la main gauche. Changeons de côté et allons vérifier les tensions éventuelles dans la jonction entre la clavicule et l'épaule. Est-ce que l'épaule droite est aussi détendue que l'épaule gauche? Descendez dans le bras, dans le coude, dans l'avant-bras, pour arriver dans la main. Comment se porte votre main droite? Est-elle crispée? Est-elle douloureuse ou détendue? Revenez vous concentrer au niveau du cou, des cervicales, de la 7e à la 6e, la 5e, la 4e, la 3e, la 2e, la 1re cervicale. Ressentez tout le poids de la tête détendue, soutenu par cette colonne cervicale. Concentrez-vous à présent sur l'arrière du crâne. Votre tête est posée au sol, le poids presque contre le sol, et concentrez-vous à l'arrière de la tête. Prenez attention à ce qui se passe dans cette jonction entre la tête et le sol. Placez à présent votre attention au niveau des tempes. Puis, au niveau du front. Détendez également la mâchoire. Avez-vous la mâchoire tendue, tendance à serrer les dents, ou est-elle totalement détendue?
Respirez profondément. Observez de manière globale l'ensemble de votre corps. Sur ce scanning de votre corps, y a-t-il eu des zones sensibles, des zones tendues? Si c'est le cas, le sont-elles encore à présent? OS. La lumière. À votre aise, lorsque vous le désirez, vous pourrez réouvrir les yeux si vous le voulez. Vous pourrez, pour ceux qui ont pris la posture 2, décroiser les jambes, décroiser les mains, tout en douceur. Si vous préférez garder les yeux fermés, gardez-les. Profitez encore de ces quelques minutes de détendre votre système nerveux autonome dans cette position de détente. Il nous reste quelques minutes. Profitez de ce moment de détente. À partir de maintenant, je vous laisse libre choix de vous remettre en position assise, à votre aise, en passant par un côté et en vous redressant. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait un bien fou. Donc, pour cette 9e journée, restez dans l'attention et profitez-en. Demain est la dernière journée. Je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée. Prenez soin de vous et rendez-vous demain pour une dernière matinale. Salut, salut!